Salut à tous, c'est CVR. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ma première vidéo. Il y a eu plus de 100 vues et franchement, pour une vidéo de présentation, c'est super. Aujourd'hui, on va faire une vidéo test sur un jeu fantastique. C'est ce qui m'a fait acheter la Switch. Le vidéo test va se passer sur plusieurs axes. Mais sans plus tarder, voici le jeu. Allez, à tout de suite. Et oui les amis, c'est Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Que dire qu'il est fantastique. Pour commencer, les graphismes. Comme d'habitude, Nintendo réussit des prouesses, car il est magnifique. Une richesse visuelle à tomber par terre. Je rappelle que c'est la console la moins puissante, et pourtant, on en prend plein les yeux. Que ça soit dans n'importe quel monde, la richesse artistique est absolument remarquable. Ensuite, la jouabilité de ce jeu est un régal. On retrouve les codes de tous les Mario, que ça soit en 2D ou en 3D. Quel régal de faire des sauts, d'avancer, que ça soit avec la manette Pro ou autre. C'est précis, mais bon, on n'attendait pas moins de Nintendo. Franchement, chapeau. Pour ce qui est de la bande son, elle est entraînante, nouvelle par rapport aux anciens Mario. Ils ont innové et pourtant on a l'impression de les connaître. Il faut dire que les musiques sont entraînantes et que de surprises quand à un moment donné, on entend les anciennes musiques des anciens Mario. Bref, c'est bien un Mario et ça fait du bien aux oreilles. La durée de vie est extraordinaire. Ça se passe en 2 actes. Le premier acte, c'est l'aventure du début qui va vous emmener jusqu'au boss de fin. Là, une autre aventure commence pour découvrir les lunes et les déguisements. Le pire, c'est que vous en avez tellement encore à découvrir. Si on parle des lunes, vous en êtes même pas au tiers. Pour les déguisements, il va falloir cravacher pour tout avoir car il y en a un sacré paquet. Que de défis encore à relever et que de monde à découvrir. Bref, finalement, le jeu ne se termine pas à la fin du boss, mais bien après avoir découvert de nombreuses lunes, voire de très très nombreuses lunes. Donc, vous avez compris, c'est un jeu fantastique. Pour ma part, j'aimerais juste mettre un petit bémol. C'est surtout que c'est la première fois que cela m'arrive. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, j'aime avancer, prendre mon temps pour tout trouver, tout débloquer. Et seulement après finir avec le boss de fin. Là, on ne peut pas, car ça se débloque vraiment après le boss de fin. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est vrai que c'était particulier. Juste un détail qui a son importance. Au début, c'est très accessible. On a l'impression que c'est trop facile. Mais vraiment, il faut voir après, car là, ça se corse sérieusement. Surtout dans la deuxième partie, si vous voulez récupérer toutes les lunes. Franchement, ça devient difficile, mais bon, c'est un Mario et on aime ça. À part ça, que de kiff. Franchement, cela faisait longtemps. Je dirais, depuis Super Mario Galaxy, que je n'avais pas pris autant de plaisir à jouer avec le plombier. J'ai fait tous les Mario depuis la NES, jusqu'à aujourd'hui, et c'est la première fois que j'ai été autant surpris et émerveillé. Que ça soit avec Cappy, le super chapeau pour ses transformations en T-Rex, en pieuvre, etc. Je vous laisse découvrir. Mais aussi la mécanique du jeu, toujours aussi exemplaire. Dans ce Mario, il y a eu beaucoup d'émotions. Franchement, je m'y attendais pas. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais c'était franchement génial. Voilà, en conclusion, je vous le recommande 100 000 fois. Que ça soit pour les connaisseurs ou ceux qui vont découvrir Mario. Pour tout cela, je lui mets la note de 18 sur 20. Et n'hésitez pas, c'est une tuerie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Gaming CVR. Laissez des commentaires pour que je puisse m'améliorer au niveau de mes vidéos. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo test. Bon jeu, bye.